Maman, les petits boules là. Le collecteur? Non. Oh, la vache. Elle est moche. Non, en vrai. Voilà, chaud les amis. Si vous avez envie, que si vous avez envie, hein. Le 16 et 17 septembre, on a loué le parc des expositions de Cholet et on fait la foire à la boiserie. C'est comme une boutique éphémère mais en plus gros. Et il y aura un endroit pour faire du buggy et des baptêmes avec vous. Après, je sais pas si vous avez envie de monter avec moi. Alors, gros sac à merde. Ah, regarde-moi ça, les deux petits jambons là. Maman, les petits boules là. Ah, ça, c'est des femmes. Ça, c'est des vraies cochonnes, ça, je te le dis. Hein. Regarde-moi ces deux petits culs là. Oh non, trop mignonne. C'est mis la panse dans l'eau. Ah non, comment ils sont posés. T'as vu le bestiau? Et celle-là, c'est pas les plus grosses, celle-là. Mon gars, il y en a une autre là, elle est comme as. Elle a 35 ans, frère. La carpe. Ça, c'est quand ils fabriquent une Audi. Voilà. Oh nom de Dieu. Au début, tu sais pas, tu dis, oh, c'est une A1. Ah non, là, c'est peut-être un Q3. Mais je rigole, oh là là, on peut pas rire. Mais moi aussi, je me branle devant les RS3, mais moi aussi, je me branle devant les RS6. Une belle RS6, là, ABT. Évidemment que c'est incroyable. Ah bah voilà, elle a fini le travail, là. Par-dessus le marché, voilà, finition à la main. Oh putain. Il y a vraiment des gens, on dirait qu'ils sont finis comme ça. Ah, j'achète Pipo. 500 €, je laisse la batterie avec toi. Tu veux aussi un truc à manger? Ouais. Tiens. Bonjour Médéric. Ça va? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube, c'est très important. On est bientôt 1 500 000 € dans le compte en banque de Médéric. Oh le mec. Alors imaginez le compte de Shiftech. Il dit ça, le jeu concours, il arrête plus là, ça y est, on Ah oui, bah attends, il faut que j'assume les dépenses que je fais chez Shiftech. Quand tu vois le prix d'une ligne, laisse tomber. Hein. Est-ce que ça glisse bien une M4 CSL? Ah ouais. Moi je vais pas être à l'OEAC avec, je l'ai respecté et toi dans ta vidéo, c'est le respect était mort. Tu l'as respecté. La voiture, elle était parodée que tu avais déjà mis 900 chevaux. Donc une forme de respect particulière quand même. Je pense que les gens, ils vont m'insulter quand je vais dire ça et ils m'ont déjà insulté. Mais la comparée NG T3 RS, c'est pas tant une connerie que ça parce que niveau châssis, C'est d'une rigidité incroyable. c'est incroyable. Le freinage, tout. Le freinage. Toi, la précision dans la. Ah mais la précision quoi. Franchement j'avais retrouvé ça que avec la 488. La 488 à GTRS elle avait une précision dans la glisse et tout qui était incroyable et là on est pareil quoi. Ouais, et assez de puissance? Assez de puissance. Un stage 1 n'aurait pas fait de mal. Mais pour faire le mongol à 150 hein. Ouais, mais moi je pense que cette voiture, Sinon carrément assez de puissance sinon. celui qui va la gagner, il faudra quand même qu'il fasse attention parce que c'est une voiture qui pardonne pas grand chose. Ah oui non mais là, en stage 1 on a fait gagner il y a un an. C'était le concours de l'année dernière, de l'été dernier la M3 G80 reprogrammée à 650 chevaux. Là c'est un autre step. Hein. La voiture était 100% d'origine, 650 chevaux. Là, c'est vraiment beaucoup parce que t'es 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle patine tout le temps. Le truc qui est dangereux, c'est genre une grosse remise de gaz en mode sport, en 4. Là, le problème, c'est qu'en 4, tu réaccélères sur l'autoroute, elle peut se mettre à patiner, quoi. Après, avec les aides, toutes les aides, normalement, ça bouge jamais. Hein. Surtout qu'elle a sorti 600 chevaux d'origine. Ouais. 595 chevaux, elle a sorti, ou 98. Un peu plus que d'origine. Oh putain, ça me fait toujours le même effet quand je la prends les gars. En tout cas les amis, si vous avez envie de participer pour gagner cette magnifique M4 CSL toute neuve dans le papier, il reste encore quelques jours pour participer sur mon petit site internet laboiserie.fr, tout est expliqué, comment ça fonctionne, le règlement, etc. Allez faire un petit tour et peut-être à bientôt au château pour venir récupérer ce magnifique bolide. Bientôt tu vas prendre la M2, tu vas voir avec le stage 3 et tout là. La M2 là combien elle sort là tout de suite? Pour l'instant rien, elle a même pas un stage 1 mais on a monté. Elle est 100% d'origine. Elle est 100% d'origine niveau cartographie mais on a déjà monté les turbos, la ligne. Ah, là mais non mais lavé. Oh, combien qu'elle va sortir de puissance? Elle va faire 900 chevaux. C'est la même génération que la voiture de GMK. Ouais pareil, exactement. Même moteur. Exactement.
Sauf que lui, c'est 4 roues motrices et la M2, c'est full propu. Et puis moins lourde et tout. Enfin, ça... Ouais, moins lourd, je suis pas sûr. Hein. C'est une M4 finalement, tu vois, c'est pareil. Enfin bon, je suis pressé de voir, mais si t'arrives à des puissances comme ça entre 8-900 chevaux. Ouais, entre 8 et 9. Sur une M2, je suis pressé de voir ça. De toute façon, ça sera sur la chaîne YouTube Shiftech. Bon, en tout cas, on avait fait une première vidéo sur ma petite M3 46 bleue, les amis, la même que j'avais eue à mes 18 ans, 19 ans, je sais plus quand j'ai eu l'héritage, quoi. Voilà, on va pas se mentir. C'était ça la vraie date. Et donc, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, vu que c'est mythique ces voitures-là, et c'est des voitures des années 2000-2005, un Atmo, 3 litres 2, etc., ça fait un putain de bruit. Elles ont vraiment un bruit caractéristique, quoi. Métallique et tout, ouais. Métallique, toutes ces voitures-là, M346, les M5 V10, tous ces moteurs-là qui ont des bruits de ferraille magnifiques. Et on s'est dit, on va la libérer. Bon, là, il y a une ligne complète, mais il y a une pièce caractéristique. À l'époque, je me serais dit, jamais je vais monter un collecteur à ce prix-là sur une M3. Eh bah, tiens. Combien ça coûte, ça, Médo? Eh bah, Nicolas, qu'est-ce que ça coûte? Le collecteur? Non. La vache. 8600 € la ligne complète. On doit préciser que c'est pas une vidéo sponsorisée, mais on a quand même eu une remise. Hein. Évidemment qu'on n'aurait pas mis presque 9000 € dans une ligne de M346. Évidemment, c'est les marques de l'époque. Comme une 103, sur une 103, tu mets pas un kit Barakit ou Parmakit ou je sais pas quoi. Sur une 103, tu mets du Polini ou du Malossi, tu vois. Donc sur une M346, c'était Super Sprint. On a mis une Super Sprint. Il y a Eisenman, c'est quoi les marques emblématiques de l'époque? Eisenman, Super Sprint, il y a quoi d'autre, Médo? Rémus. Ah, Rémus! Rémus, grave. Qui Rémus existe encore, mais plus pour ça. Oh là là, la beauté, quoi. Donc le jour tu parlais de changer le collecteur plus la boîte à air, on a déjà la ligne complète, hein. On n'a pas traîné. Voilà. Collecteur sur un beau petit Atmo comme ça va chanter. Intermédiaire. Donc suppression de l'inter d'origine, donc sûrement les catalyseurs secondaires, je pense, Nico. Ouais, je pense. Silencieux inter, ok. Voilà. Donc là, ça c'est simplement 2 tubes intermédiaires. Moi, là au milieu, ouais. Voilà. Et là. Ah yes, d'accord, c'est avec les sorties là. Ok. Ça, c'est le silencieux racing. Donc c'est quoi la différence? Plutôt que d'avoir un gros silencieux, une grosse marmite, t'en as 2 petites. Ah d'accord. Maximum de bruit. C'est dans la version la plus bruyante vendue par. Excellent, la classe. Avec les petites sorties. Ah oui, c'est vraiment des petits silencieux quoi. Pas de système de valve, rien à l'époque. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça fait du son et ça fait du son quoi. Oh, excellent. Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai que les M346 c'est une grosse bassine, un peu comme la M4. Exactement, qui est pas très esthétique. C'est la première fois qu'on fait un peu défaut à Evox. Je pense qu'Evox ne fait pas de produit. Oui, mais oui, non, on n'est pas des putes du tout parce qu'on a demandé avant, j'étais en train de me dire. Et on a demandé avant et Baptiste, ouais. Baptiste en sueur. Le chef d'Evox, il nous a dit qu'il faisait pas. Et puis c'est vrai que c'est cool de mettre une marque emblématique comme ça. Bon, mais tu sais ce qu'on va faire? On va envoyer la facture à Baptiste. Ouais, on va envoyer la facture à Baptiste. Même si ça coûte cher et tout, ça fait plaisir de monter des petites pièces comme ça. Comme un jour, tu vois, sur une caisse, on mettra une ligne Accra pour le délire. On a jamais. Bah non, mais Accra, frère. Un Accra Powish sur mon T-Max, ouais. Mais Accra, non, Accra, c'est encore un stade au-dessus, là, niveau prix. Sur le HDR. Bah, y a pas, je crois, pour HDR. Ah, y a pas, même. Non, pour H2, y a, mais pas HDR. Les prix, c'est abusé, Accra. C'est bon, arrête un peu. Non, mais c'est de la cam de Avec ton ouf. 1,5 million d'abonnés, 1,5 million d'euros sur le compte, C'est quoi cette photo là sur Instagram avec des clés devant un bâtiment gris? Moi, je veux tout savoir. Eh ben, j'ai acheté un beau bâtiment, une ancienne concession Ducati. D'accord. C'est un beau bâtiment, c'est grâce à toi, hein, Médo. C'est toi qui m'as donné les bons contacts bancaires et tout. C'est vrai, hein. Bébert. C'est vrai, hein. Médo, attention, elle a géré la crise. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire une Il a boîte. peut-être déjà tout raconté, mais. Non, j'ai rien raconté en fait. Et pour être tout à fait transparent, ouais, je vais faire un beau petit centre dans le monde de l'automobile. Ah. Voilà. Moi, j'ai pas été convié, bizarrement. Les gens autour, ils étaient tous en stress parce qu'ils pensaient qu'il y avait un Shiftech ou un MX Shop. Et les gens, ils sont venus me voir, ils me disent ouais, alors pour le banc de puissance. Je dis alors non, on fait pas de Shiftech, t'inquiète pas. Ils me disent ouais, parce que pour le bruit, machin, il y a. Ah, parce qu'entre Nantes qui est ici, Tours qui est là, Angers entre les deux, c'est un peu cannibalisé le truc. Ouais, c'est ça. Et puis il y a déjà des préparateurs qui font bien leur taf à Angers. 8600 € la ligne, livré comme ça. Nico, je sais pas ce que t'en penses. Hein. Un peu d'eau chaude. Non, 8600 €, t'es pointillé. Non, ça doit être nickel, je suis d'accord. Et surtout que c'est sur une partie visible de l'échappement. Bah ouais, c'est là où tu le vois. Après ça doit être en stock. Là, je pense qu'on leur a enlevé une réserve du stock. Du moins, ouais. On leur a rendu service. Je pense. En échange, ils nous ont fait quand même un prix, donc ils ont joué le jeu. Bah maintenant, place au montage. Je laisse ta caisse, parce que là, je t'explique. Pour mettre ça, il faut démonter le berceau et tout, je pense. Hein. Rendez-vous dans une semaine, les amis. Ciao. Pour vous, ce sera dans quelques minutes. On va faire la comparaison du bruit d'origine et du bruit avec la ligne. Tony là, qui va se claquer dans les boulons. Ouais. Une chance sur deux. Qu'il en pète la moitié dans la culasse. Ah la mort, frère. Voilà. Après tout. Ah voilà. Alors moi, autant j'adore me faire des plaquettes de frein, me faire un moteur de 500 CR et tout de temps en temps parce que j'ai plus trop le temps. Donc maintenant, je peux choisir la mécanique que je fais. Mais je suis très heureux de plus monter des collecteurs et tout. Ou des sons de lambda. Ou des turbos de 335i. Plus jamais de ma vie. Ah oui, ça c'est que les Aventador maintenant. Ah ouais. Les gants blancs et tout. Ouais, non mais j'assume gros. J'ai embauché 4 mécanos pour ça. Toi aussi. Je veux plus me faire chier mec, jamais. Au Nord, il y a que des E46 et tout comme ça. Une fois qu'elle est toute préparée et tout, t'as intérêt de venir avec moi au Nürburgring. Ouais. Bah je pense que je vais quand même lui péter un compresseur après. Apparemment c'est vraiment pas dur à monter, t'as 450 chevaux. Non mais c'est pas toi qui vas le monter. Non. Mécanique trop sale. Non là pour le coup tu défais le pare-choc avant, là c'est stylé tu vois. Bon allez c'est parti. Montage.
arrivé au château. Regardez-moi cet homme à femme. Regardez-moi ce sexe symbole. Regardez-moi ce pineur. Oh là là, regardez-moi ce beau bloc moteur. Donc là, Dylan a entamé, attention, ouais. Ça y va, on perd pas de temps. Hein. M5 E34, Dylan a déposé le moteur. Et on est propriétaire de ce support? Non, c'est le mien. Ah oui, enfin, on est quand même... Enfin, c'est le tien, quoi. Oui. Il est pas volé. J'ai remarqué quand même que tu m'as bien fait comprendre que c'était pas le mien, par contre. À l'ancienne. 3,8 litres, mon gars. Oh, la taille. Donc là, on est sur l'énorme 3,8 litres, 6 cylindres, mon gars, de la M5 E34. Donc là, on est dans une phase de prépa. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs beaucoup de vues. Il y a eu 700 000 vues en 4 jours, là, 3-4 jours, c'est énorme. Donc vous avez kiffé le projet. Alors là, regardez ça. Oh, c'est là qu'on voit qu'elle a 100 000. Regarde le radiateur, intact, mon gars. Et Dylan, quand il va le remonter, il va être plein de cool trucs, là, t'imagines? Comment ça fout le seum? Embrayage, volant moteur, là, la grosse pipe, mon gars, la fellation d'admission. En gros, tu peux la mettre sur ton piano. Ah putain, bah oui, on va pas la remettre. Tellement beau, mon gars. Oh la gueule. Oh, je vais la mettre dans mon bureau, mec. À côté du bloc cassé. Ah bâtard. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Dylan? Il a sorti le bloc moteur du châssis. Vous pouvez voir juste ici le châssis. C'est passé par une petite vidange. On va vous montrer juste après la M346. Regardez, on l'a mis là. La belle petite M346 câble, les gars, ça arrive. Eh, on a qu'une vie, on en profite, hein. Doucement. Hein. Là, regardez-moi cette magnifique M5. Dylan, il a sorti le moteur. Je sens que c'est un petit projet plaisir pour Dylan aussi. On va pas se mentir. Là, va y avoir un énorme collecteur avec un turbo qui fait combien, Dylan? Combien de kilos? Je sais pas, il doit faire au moins 20-30 kilos. Hein. Ah, 20-30 kilos. 20-30 kilos le turbo, t'imagines ça le bordel? Et donc là, aujourd'hui, tu déculasses, Dylan? Ouais, je sors tout le biais, le piston. Ah, tout aujourd'hui? Ouais, parce qu'il faut qu'on mesure pour les bielles sur mesure. Donc en fait, c'est un 3,8 litres. Notre partenaire qui va s'occuper de réaliser les cylindres, de faire des bielles sur mesure, des pistons sur mesure, on va le passer en 4 litres, c'est ça, hein? Bah, je sais plus. Je sais même plus. 4 litres non, ou... je crois pas en fait. Ah bon? Laisse entre les tutos. Bah en fait, on n'est pas encore sûr exactement de ce qu'il faut faire parce que c'est le préparateur en fonction de ce qu'il va nous proposer, les bielles, les pistons. C'est tout sur mesure, ça n'existe pas par rapport au fait de mettre 2000 chevaux. On aurait voulu faire une prépa 800 000 chevaux, on aurait pu faire en mettant que des pistons, en mettant des coussinets de bielle, en mettant des joints de culasse, les machins, les trucs. Et là, vraiment, le délire, c'est de sortir des très grosses puissances. Et donc, il faut mettre bielle sur mesure, piston sur mesure, réaliser le cylindre, tous les cylindres. Donc, est-ce qu'on va se troquer en 4 litres ou ça va rester 3 litres 8, 3 litres 9, on sait pas encore exactement. Mais en tout cas, pour tout ce qui est mesure, les prises de cote, etc., avant de faire les pièces en fabrication, bah, il faut déculasser le moteur. Donc, Dylan, il va s'occuper de tout ouvrir, sortir les bielles, les pistons, etc. Et ensuite, on va pouvoir faire toute la métrologie pour ensuite fabriquer. Après, bah, il y aura toutes les pièces, les turbos, tout ça. Donc, ça arrivera dans le cadre d'une vidéo consacrée à la M5, ne vous inquiétez pas. Ça tourne. Et bah voilà, regardez, d'ailleurs, ça tourne. Voilà. On va filmer également chez ProWeld, je sais même pas s'ils sont OK, mais on va demander à ProWeld de nous faire un collecteur sur mesure, avec une ligne, etc. Et bah, de toute façon, ils sont tellement cool, les gars de chez ProWeld. C'est tellement des artistes, ils postent tellement bien. C'est très rare hein, aujourd'hui d'avoir des gens gentils, des gens agréables, des gens souriants, des gens aidants. Alors que nous, on est là, enfin tu vois, on pourrait, les gens ils nous cataloguent tout de suite comme des gens qui ont trop de thunes, on est méchants, on est connus sur YouTube, on est des bâtards et tout. Et les gens ils se disent bah lui, on va lui fumer le cul, frère, on va lui demander 20 000 balles. Eux ils nous arrangent, ils sont avec nous dans les projets, ça fait trop plaisir de voir des gens comme ProWeld qui sont. C'est pour ça qu'il y a autant de youtubeurs avec qui ils bossent parce qu'ils sont trop sympas quoi. Et puis ils sont passionnés aussi, c'est surtout ça. Hein. Il m'a dit vous me l'emmenez à la fin quand elle est finie. Bah oui. Je vais faire la ligne, l'assurer et tout, comme ça je vais pouvoir mettre des vides partout. Ah le bâtard, trop bien. Et d'ailleurs j'ai le seum d'avoir une ligne super sprint sur ma M346 parce que j'ai pas de bits plein la ligne d'échappement. On peut mettre un aller-retour chez ProWeld juste pour qu'ils nous soudent des bits sur une ligne super sprint en vrai. Eh, on le peint au bloc. Bah oui. Quelle couleur? Oh je sais pas mais pas Jackie. En fait il y a une technique très importante pour savoir si t'es en train de bien monter la voiture, c'est si ça croustille. Quand tu prends une poignée de céréales et que tu fais ça, c'est exactement le même bruit qu'un bas de caisse rouillé où le tampon rentre dedans. Donc si ça fait le bruit d'une poignée de céréales que t'es en train de broyer, faut redescendre la voiture tout de suite. Voilà, ça c'est un conseil. Moi, je sais pas toi, mais ça là, ça me fait peur. Bah... Ça tient, mais ça fait peur quand même, les ciseaux qui sont dépliés à fond comme ça là. C'est une power super sprint et tout, mais elle est horrible. Elle est moche. Non, en vrai, dis pas qu'elle est belle. C'est pas possible, gros. Bon, après, on l'a payé, hein, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais regarde, quand tu regardes une ligne de chez ProWeld, t'as envie de mettre un canapé et dormir devant, tu vois. Là. Oh non, c'est quand même bien, Dylan. Bon, moi, je suis très déçu qu'elle arrive commée. Tu vois, là, les petits coms qu'il y a à droite à gauche, quand on l'a sortie de la boîte, elle était commée, la ligne. Regarde, elle est soudée au semi-auto. Ouais, elle est soudée à l'arc, là. Oh non, j'aime le gars qui abuse. Non, la Hotig, mais on dirait un robot. Bon, en tout cas, le but, c'était pas de vous dire que c'était moche, au contraire, c'était de vous montrer une belle ligne, parce que ça reste une belle ligne. Ah oui, frère. Mais tu sais, nous, on est dans la transparence, on va pas se mentir.
c'est vrai que c'est pas un truc sponsorisé. Bah, hein. après- Nous, on travaille avec Evox et avec ProWeld pour les lignes qui sont faites sur mesure. Les lignes qui sont déjà toutes faites, c'est Evox. Là, c'était mythique, en fait. C'est comme de mettre un autoradio dans une Ferrari Testarossa, de mettre un autoradio Black Punt. Voilà. Je sais pas, moi, comme un mec qui aime le style d'avoir une paire de Jordans, même si moi, je comprends pas trop ce genre de délire-là, parce que je suis pas du tout dans les sneakers, je comprends grave le mec qui va dire putain, mais c'est des Air Force Jordan deuxième édition, mec. C'est super sprint, les gars, c'est quand même stylé. Même si effectivement, c'est tellement de l'orfèvrerie, tellement de l'horlogerie que ProWeld font, c'est vrai que du coup, ça nous surprend plus. Mais ça reste quand même des belles pièces. Dommage, encore une fois, je le répète, c'est pas pour faire le bâtard, hein, mais c'est dommage de les recevoir tout rayées comme ça et de recevoir une belle ligne comme ça qui vaut quand même dans les 8000 € avec des cômes, ça fait chier. Bon, ça reste quand même un beau pot d'échappement. Et puis de toute façon, le jour où on va manger un dodan, là, on va tout arracher, donc on chie dedans. Donc là, c'est vraiment la ligne complète. La petite boîte à fumier, là, le petit support en dessous. Oh putain, elle a frotté là. En fait, là, on voit rien, mais ici, il y a le magnifique collecteur, parce que c'est ça l'avantage de la voiture. On va aller la rouler pour vous faire écouter le bruit. Elle a le collecteur complet sur mesure, et donc là, ça fait vraiment un bruit de malade, mais ça reste raisonnable quand tu roules tranquille. On peut remarquer aussi nos beaux petits amortisseurs qu'on a mis des petits combinés filetés. La voiture, elle a un châssis très propre, hein. C'est une voiture qui a été vachement bien entretenue. Elle a 220 000 km, elle est vraiment super saine, elle est vraiment très propre en dessous. Il manque rien, il n'y a pas de fuite particulière, etc. Pour une voiture de 200 000 km, franchement, ça va bien. Elle était vachement bien entretenue, quoi. C'est quand même la classe d'avoir le petit cheval avec le petit super sprint. Donc ça ressort pas de ouf, mais par contre quand la voiture est chaude, la ligne se détend un peu et ça ressort un peu. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien aligné. La petite flûte extérieure, elle est un peu plus rentrée que celle-ci. Le gros diamètre de sortie, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et c'est surtout que la sonorité avec le collecteur, elle est incroyable. Donc là, écoutez-moi ce petit bruit. Oh, le bruit, mec, incroyable. On va essayer ça sur route fermée, bien évidemment, parce que quand le moteur va charger, à mon avis, ça va monter dans les tours, ça va être incroyable. On sent vraiment le bruit sympa et le collecteur, il fait toute la diff quand ça commence à prendre des tours, c'est impressionnant. Oh là là là, ça c'est beau aussi. Hein. Oh, le beau petit moteur là. Bon, qu'est-ce qu'on a prévu sur cette voiture-là? Finalement, vous étiez beaucoup à me dire non, mais pas de compresseur, et beaucoup de me dire putain, mais mets-nous un putain de compresseur. On a nos amis de RP Motorsport qui nous ont fini la magnifique M346 Break qui va bientôt dévoiler sur la chaîne de R1. Pour ceux qui sont venus au Big Car Show nous voir, vous l'avez vu en vrai. Il y en a même qui ont pu faire des tours sur circuit avec. Les gars d'RP Motorsport se sont proposés de venir ici parce qu'ils ont tout le matos et surtout grave l'habitude d'avoir fait ça. De venir nous poser un kit compresseur pour que ça fasse à peu près 450-500 chevaux. Donc on va refaire une petite vidéo plus tard, upgrade de la M346 cab avec un petit compresseur du Seigneur. Bon, après, il nous est arrivé une petite galère. Comment te dire? J'avais pété un plomb et je me suis dit on va mettre un kit Rocket Bunny sur cette putain d'M346. Voilà le kit Rocket Bunny en question. Tu vois, une fois posé, ça élargissait bien, t'avais encore les rivets, etc. En fait, c'est pas le bon kit Rocket Bunny qui est arrivé. Quand tu le mets droit ici, l'aile elle est sur le capot, enfin bon, ça s'aligne pas. Et Dylan m'a usé le cerveau, frère. Il m'a dit mais ça sert à rien, faut pas mettre ça. Il a fait le puriste, les gars. Faut pas mettre un kit Rocket Bunny sur une M346, mais t'es un malade et tout. Tu vas couper des ailes d'orige de M346 et tout, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, le kit Rocket Bunny, il va pas. En fait, je pense que c'est un kit Rocket Bunny pour 330D cabriolet et pas M3 cabriolet. Enfin, pas pour 330D, mais pour pack M2. Je pense que c'est un kit carrosserie pour ça et ça, c'est quand même différent. Les longueurs, les hauteurs, ça change. Donc, on a reçu le mauvais kit, mais c'est pas grave parce que du coup, ça nous a permis de changer d'avis et de dire bon, finalement, on met pas un kit Rocket Bunny sur cette voiture. Mais on va lui mettre plutôt un petit compresseur. Oh, regardez-moi la gueule que ça. C'est quand même les plus belles M qui sont jamais sorties. Dylan, t'es d'accord ou pas? Toi, t'es un vrai passionné de M, maintenant t'as je sais pas combien de M. Mais ma M4, elle est incroyable. La E46, pour moi, c'est la plus belle. Regarde la gueule qu'elle a, mec. Les grosses ailes, la petite lame devant, le petit nez qui revient comme ça, les feux, les calandres, la petite bosse discrète sur le capot, les petits rétros en goutte d'eau. Oh là là, la gueule qu'elle a, mec, elle est incroyable. Avec les jantes répliques CSL. Ah oui, c'est des répliques, c'est pas des vrais, mon copain. Cabriolet, le petit pare-vent, là. Ça change tout pour rouler décapoté. Cette voiture-là, c'est un petit bijou. On va avoir toutes les M bientôt, frère. E36, E46, E34, F80. Il nous manque M5 V10 quand même. Oui, putain, une M5 V10, c'est mon rêve. Attention, la douce mélodie, les gars, du petit moteur, le S54 B32 dans la forêt. Oh là là! Le collecteur, ça rajoute un truc, c'est excellent. C'est marrant en boîte. Mais elle marche plus la boîte là. Bah là, elle est en mode. Ouais, parce que là, elle est en mode sport. Dans tous les cas, ça reste une boîte un peu lente. Hein. C'est un simple embrayage, mais à l'ancienne, hein, qu'elle a 20 ans. Les boîtes auto, elles sont pas. Surtout chez BM, elles étaient pas folles, quoi.
mortel là. Ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de rouler à 200, tu peux cruiser comme ça et... Rien qu'en tirant un peu sur le régime, Tu vois, à 3000 tours. Oh, j'adore. Ah, le bruit, mon gars. oh là, c'est mortel là. Ça marche vachement bien dans les champs. Ça va parce que c'est lisse, hein. Sinon je le ferais pas avec ma belle petite M3, vous imaginez bien quand même. Le respect de la mécanique avant tout. Tu vois là, quand elle est chaude comme ça, là on voit bien les petits pots d'échappement qui ressortent. Ça c'est magnifique. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur le fameux sujet de ma M3 E46. Un truc que vous avez peut-être pas remarqué sur la M4 du concours les amis, les 4 bouchons de valve bit, ceux-là ils sont pour moi, c'est moi qui régale. Je mets les 4. Petit rouge rappel avec les liserés, la face avant de la voiture, voilà. En tout cas si tu veux participer, c'est dispo sur mon petit site laboiserie.fr, il reste plus que quelques jours. Alors fais-toi plaisir mon copain si tu veux venir la chercher avant que je la foute dans un arbre dans le parc du château. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important, on est vraiment à un chibron d'être 1 500 000 sur ma petite chaîne YouTube. Merci beaucoup pour la force. J'espère que cette petite vidéo tranquillote t'a fait plaisir et je te dis top!